Dossier Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien écouter. Ça me fait trop plaisir d'enfin tourner cet épisode de podcast. Ça fait très longtemps que j'attends et ça fait très longtemps que je le retarde. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'introduction. Donc, pourquoi est-ce que je crée ce podcast ? Qu'est-ce que je souhaite en faire ? Et tout ça, en fait, sous format FAQ. Comme ça, c'est plus facile à suivre pour vous. Première question, c'est quoi un externe ? Déjà, en fait, je vais poser un peu les bases, comme ça on sera tous d'accord. Un externe, c'est un étudiant en 4e, 5e et 6e année. Ensuite, on devient interne, quand on a passé le concours de l'internat, donc maintenant qui se situe en début donc, de 6e année. Et donc, on peut devenir interne et on choisit sa spé et sa ville en fonction de son classement à ce concours. Ensuite, pourquoi ce podcast en fait ? Parce que j'ai envie d'interagir avec des gens sur mon quotidien en tant qu'externe. J'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire dans les études de médecine et surtout en fait je voulais un peu plus représenter l'externat qui je trouve est trop laissé de côté par rapport à la première année et pourtant qui est tout aussi importante puisqu'on aborde des sujets beaucoup plus durs aussi émotionnellement et en fait là le mot difficile en fait qui convient très bien aux études de santé prend vraiment tout son sens au moment de l'externat, parce que là, c'est en plus difficile au niveau de la charge de travail, qui est vraiment très conséquente, mais aussi au niveau de la charge mentale. Et ça, j'ai l'impression qu'on le délaisse un petit peu par rapport à d'autres aspects de ces études. Pourquoi au format podcast ? Alors, le format podcast, en fait, je trouve que c'est un format qui permet de discuter de tout, un public assez large et aussi qui a choisi en fait d'écouter ce podcast. On tombe rarement sur un podcast par erreur, donc au moins vous savez de quoi ça va parler. Et ça permet aussi d'être plus libre dans la parole, d'être moins cantonné à un style, par exemple, de divertissement comme on peut trouver sur YouTube. Donc c'est beaucoup plus informatif et on peut beaucoup plus parler et interagir avec la communauté qui est souvent moins importante et donc qui facilite les échanges entre les personnes. Ça fait très préparé alors que pourtant j'ai sorti ça d'un coup, mais bon. Ensuite, quel est l'objectif de ce podcast ? Eh bien, tout simplement vous faire découvrir les bons et les mauvais moments des études de santé et principalement des études de médecine. Donc, j'arrête pas de parler de médecine depuis tout à l'heure, mais ça veut absolument pas dire que ce podcast il est à destination que des étudiants en médecine. Au contraire, je vais essayer de clarifier les choses, de simplifier, pour en fait montrer au plus de monde possible qu'est-ce qui se passe en fait quand on est étudiant, quoi. Je ne suis pas représentante de tous les étudiants en médecine, il y a des gens qui font ça très bien, et moi je partage juste mon expérience d'externe lambda, si on peut dire. Au niveau de la régularité, alors là c'est là que ça va être un petit challenge pour moi aussi, mais c'est pour ça que je me lance dans le podcast. Je vais essayer de le faire à peu près tous les 15 jours. Donc là, on va essayer de s'y tenir. Ça va mettre un petit coup de pression. Mais j'aimerais quand même avoir une certaine régularité parce que si je fais tous les mois, plus personne, au bout d'un mois, on va pas savoir qu'il y a un autre épisode qui va sortir. J'ai pas envie d'être coincée en fait dans un style de podcast. J'ai envie justement que ce soit mon truc où je peux parler en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que de temps en temps, il y aura des petits hors-série qui parleront plus de, je sais pas si on peut appeler ça des leçons de vie, mais plutôt des réflexions et voir en fait si vous avez les mêmes réflexions que moi ou débattre sur certains sujets, mais toujours en essayant d'y amener en fait justement ce que la médecine a pu m'apporter par rapport à ce sujet-là. Donc je sais pas si je me perds trop, donc on verra bien. Ensuite, à terme, ce que je souhaiterais en faire, déjà je me laisse une certaine liberté de pouvoir changer aussi ce que là je vais dire, parce que qui sait dans 6 mois, 1 an, ce que ça sera. Mais j'aimerais en tout cas pouvoir interviewer, vous choisissez, des soignants, des professionnels de santé, que ce soit manip radio, médecin, brancardier, ambulancier, aide-soignante. Enfin, j'en oublie beaucoup, mais vous avez compris le principe, parce que je pense que ce sont des métiers qui ont été très, très mis en valeur avec la crise du Covid, et du coup, maintenant, ils sont beaucoup plus dans l'ombre, alors que pourtant, c'est toujours un peu la mouise, comme on dit, pour être poli. Et je pense que ça peut intéresser
des personnes, autant des futurs professionnels de santé, des étudiants, que des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu. Mais dites-moi du coup si le projet vous tente. Mais en tout cas, je ne commencerai pas les interviews avant, je pense, le 10e épisode de ce podcast pour lui apporter de la valeur. Parce que proposer à des personnes de participer à un podcast qui est là depuis 2 minutes et demie, je sais pas si c'est très intéressant et professionnellement parlant. Si ce premier épisode de podcast t'a plu, ou du moins si cette intro t'a convaincu, tu peux déjà t'abonner à ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, également YouTube. J'espère qu'il ne se fera pas striker. Et en tout cas, on a déjà un 2e épisode en ligne qui va parler de ma première année, puisque j'en ai fait 2. J'ai tellement adoré ça que j'en ai fait 2. Et je te laisse écouter la suite, laisser un commentaire pour donner un avis positif ou négatif en m'expliquant pourquoi, si tu as des améliorations, des choses que tu voudrais voir, des sujets dont tu voudrais parler. Je suis ouverte à toute proposition concernant les thèmes du podcast. Et voilà, donc je te dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir d'enfin enregistrer ce premier jet. Il sera pas parfait, et il faut que j'accepte qu'il soit pas parfait, mais voilà. En tout cas, je suis là pour m'améliorer, et j'espère que ça va t'intéresser. Et du coup, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Salut!